say destroyer? Why did they say poison? This week at Covenant Hour Prayer, Hello, moi c'est Emma et je suis... Bonsoir les tatas, bonsoir, j'espère que vous allez bien. D'abord j'invite les invitations. Bonsoir les tatas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés encore aujourd'hui, qui a permis que nous voyions cette nouvelle semaine. C'est une grâce. Nous remercions le Seigneur. Seigneur, nous venons te remercier, te rendre grâce parce que, Seigneur, tu nous as renouvelé le souffle de vie. Tu as permis que nous voyions ce mois de mai. Papa, nous avons commencé ce mois de mai avec toi. Nous l'achèverons avec toi. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes hauts-faits. Merci pour la protection depuis le début de l'année. Merci pour la protection jusqu'en fin d'année et plus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le Saint-Esprit. Merci pour le ministère des anges. Merci pour la
paix du cœur, pour la santé parfaite. Merci pour tous tes bienfaits, pour tout tes hauts faits dans nos vies. Merci pour tout, Papa. Merci pour tout, Yahweh. Merci pour tout, Saint-Esprit de Dieu. Sois élevé dans nos vies, sois magnifié, sois exalté, Seigneur. À toi soit l'honneur et la gloire, Papa, toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur mon Dieu, nous venons te remettre ce temps de prière, Seigneur mon Dieu, ce temps de lecture de la parole. Papa, tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es là et nous savons que tu es là avec nous. Papa, il n'y a pas de distance, Seigneur mon Dieu, dans l'esprit, Seigneur mon Dieu. Tu es en même temps avec moi ici et en même temps avec chacune de mes sœurs connectées, Seigneur. Même celles qui se connecteront en replay, Seigneur mon Dieu, elles recevront le même esprit, la même chose, Seigneur mon Dieu. Have you finished? Tu as terminé? Si tu as terminé, va au lit, s'il te plaît. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout. Merci pour tout, Papa. À toi soit l'honneur et la gloire. Sois élevé dans nos vies, sois élevé dans nos maisons, sois élevé dans nos familles, sois élevé dans nos foyers, sois élevé dans nos ministères, sois élevé, Seigneur mon Dieu. À toi soit l'honneur et la gloire, toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Amen. Alors nous allons commencer notre lecture de la parole dans le livre de Nombres, chapitre 14. Je commence la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Nombres, chapitre 14, la rébellion des Israélites. Alors toute la communauté se leva et se mit à pousser des grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Nous ferions mieux de retourner en Égypte. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas, donc pas. Toute la communauté parlait de les lapider,
quand la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre aux yeux de tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, « Combien de temps ce peuple méprisera-t-il encore? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance, alors que j'ai produit au milieu de tant de manifestations extraordinaires? Je vais le frapper de la peste et l'exterminer. Puis je formerai à partir de toi un peuple plus nombreux et plus puissant que lui. » Moïse répondit à l'Éternel, « Les Égyptiens savent que c'est toi qui as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays qui ont appris que toi, Éternel, tu es parmi ce peuple Éternel, tu es parmi ce peuple à qui toi, Éternel, tu apparais de façon visible, que ta nuée se tient au-dessus d'eux et que tu marches à leur tête dans la colonne de nuée le jour et dans la colonne de feu la nuit. Si tu fais périr ce peuple tout entier, les autres peuples qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'était-il pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis par serment? Il les a massacrés dans le désert. Maintenant, de grâce, que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force, selon ce que tu as déclaré en disant, l'Éternel est patient et riche en amour. Il pardonne les fautes, il pardonne fautes et péchés, mais il n'acquitte pas le coupable. Il fait payer au Fils le péché des pères jusqu'à la 3e génération, voire la 4e génération. Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple en vertu de ton immense amour, tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Égypte. L'Éternel répondit, je lui pardonne comme tu l'as demandé. Néanmoins, aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Égypte et dans le désert, qui ont déjà 10 fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi, aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu, et ses descendants en hériteront. Comme les Amalécites et les Cananéens demeurent dans la vallée, dès demain, vous ferez demi-tour et vous retournerez au désert en direction de la mer des Roseaux. L'Éternel poursuivit en disant à Moïse et à Aaron, combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi, car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-leur aussi, excusez-moi, dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc 20 ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi,
en aussi grand nombre que vous êtes, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer, excepté Caleb, fils de Yéphuné, et Josué, fils de Nun. Mais vos enfants, dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi, je les y conduirai, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Quant à vous, vos cadavres tomberont dans le désert, où vos fils seront nomades pendant 40 ans. Ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres. Vous avez mis 40 jours à reconnaître le pays, eh bien, vous porterez les conséquences de vos fautes durant 40 ans. 1 année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi. Ils disparaîtront dans ce désert, c'est là qu'ils mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur retour, avaient entraîné toute l'assemblée à se plaindre contre lui en décriant le pays, ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent frappés d'une mort brutale devant l'Éternel. Des hommes qui étaient allés prospecter le pays, seul Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, restèrent en vie. Pardon. Quand Moïse rapporta ces paroles aux Israélites, le peuple se livra à de grandes lamentations. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse en disant: nous avons péché, mais à présent nous allons marcher vers le lieu dont l'Éternel a parlé. Moïse leur déclara: pourquoi passez-vous outre ce qu'a dit l'Éternel? Vous allez au-devant d'un échec. N'y allez donc pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. N'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis. C'est vous, car vous trouverez les Amalécites et les Cananéens sur votre chemin, et vous vous ferez massacrer comme vous vous êtes détournés de l'Éternel, il ne sera pas avec vous. Dans leur présomption, ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse, mais ni le coffre de l'alliance de l'Éternel, ni Moïse ne quittèrent le camp. Les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur la montagne descendirent, les battirent et les écrasèrent en les poursuivant jusqu'à Horma. Les 3 rituels divers. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes: parle aux Israélites et dis-leur: lorsque vous serez arrivés dans le pays que je vous ai donné pour que vous y fassiez votre demeure, et que vous voudriez m'offrir un sacrifice de gros ou de petit bétail consumé par le feu, dont l'odeur apaisera l'Éternel, que ce soit un holocauste ou un sacrifice destiné à accomplir un vœu, ou un sacrifice volontaire, ou encore un sacrifice offert à l'occasion d'une de vos fêtes religieuses. Vous y joindrez une offrande de 3 kg de fleur de farine pétrie avec 2 litres d'huile et une libation
des 2 litres de vin. De 2 litres de vin. Cette offrande de céréales et cette libation accompagneront chaque agneau offert en holocauste ou en sacrifice. Pour un bélier, vous ferez une offrande de 6 kg de fleur de farine pétrie avec 2 litres et demi d'huile d'olive et une libation de 2 litres et demi de vin. L'odeur de ce sacrifice que tu offriras ainsi apaisera l'Éternel. Si c'est un veau que vous offrez à l'Éternel, soit en holocauste, soit comme un sacrifice destiné à accomplir un vœu, soit comme un sacrifice de communion, vous y joindrez une offrande de 9 kg de fleur de farine pétrie avec 4 litres d'huile et une libation de 4 litres de vin. L'odeur de ces sacrifices consumés par le feu apaisera l'Éternel. Chaque bœuf, chaque bélier, chaque agneau ou chevreau sera offert de cette manière. Quel que soit le nombre de victimes que vous offrirez, vous accompagnerez chacune d'elles de l'offrande de céréales et de la libation correspondante. L'Israélite de naissance suivra ces prescriptions pour offrir des sacrifices consumés par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. Et l'étranger séjournant parmi vous ou établi depuis plusieurs générations au milieu de vous procédera de la même manière que vous pour offrir un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. La communauté aura un seul et même rituel qui s'appliquera aux uns comme aux autres. Ce sera un rituel immuable pour les générations à venir. Et il en sera de même pour vous et pour l'immigré devant l'Éternel. Une même loi, une même ordonnance vous régiront, vous et les étrangers qui résident parmi vous. L'offrande des premiers pas. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, lorsque vous serez arrivés au pays vers lequel je vous conduis, et que vous mangerez du pain du pays, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel. Quand vous cuirez votre pain, vous prélèverez la première miche. Vous préserverez la première miche que vous m'offrirez comme ce qu'on prélève de la nouvelle récolte de blé. Vous ferez ainsi une offrande à l'Éternel des premiers produits de vos fournées de génération en génération. Supposons que vous négligez par inadvertance d'obéir à l'un de ces commandements que j'ai communiqué à Moïse, à l'un de ces ordres que je vous ai transmis par son intermédiaire à partir du jour où je les ai prescrits, et pour la suite, de génération en génération. Si donc cette faute a été commise par inadvertance, et qu'elle a échappé à la communauté, toute la communauté offrira un jeune taureau comme holocauste, dont l'odeur apaisera l'Éternel, avec l'offrande de la libation prescrite, ainsi qu'un bouc en sacrifice pour le péché. Le prêtre
fera le rite d'expiation pour toute la communauté des Israélites et il leur sera pardonné. Pardon. Puisque c'est une faute commise par mes gardes. Quand ils auront apporté leur sacrifice, un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, et présenté leur sacrifice pour le péché devant moi, pour leur faute commise par inadvertance, il sera pardonné à toute la communauté des Israélites et à l'immigré installé au milieu d'eux. Car c'est par inadvertance que tout le peuple aura commis cette faute. Si c'est une seule personne qui a commis la faute par inadvertance, elle offrira un chevreau dans sa première année en sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira devant l'Éternel le rite d'expiation pour la personne qui a commis la faute par inadvertance. Une fois que le rite d'expiation sera accompli pour elle, il lui sera pardonné. Une seule et même loi régira les Israélites nés dans le pays qui commettent une faute par inadvertance et les immigrés installés parmi eux. Mais si quelqu'un commet délibérément une faute, qu'il soit autochtone ou immigré, il fait injure à l'Éternel et il sera retranché du milieu du peuple pour avoir méprisé la parole de l'Éternel et violé ses commandements. Et il doit être retranché car il porte la responsabilité de sa faute. Pendant le séjour au désert, les Israélites trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient surpris ainsi l'emmenèrent devant Moïse, Aaron et toute la communauté. Ils se tinrent sous bonne garde. Ils le tinrent sous bonne garde, car rien n'avait encore été prescrit quant à la peine qu'il fallait lui infliger. L'Éternel dit à Moïse, cet homme doit être mis à mort. Toute la communauté le lapidera et à l'extérieur du camp. Alors toute la communauté le fit sortir du camp et le lapida jusqu'à ce que mort s'en suive, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Les prescriptions vestimentaires. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites pour leur dire de se faire eux-mêmes tous et tous leurs descendants des franges sur le bord de leurs vêtements, en passant dans chacune un cordon de pourpre violette. Ainsi, lorsque vous verrez ces franges, vous penserez à tous les commandements de l'Éternel pour les appliquer et vous ne vous égarerez pas en suivant les désirs de votre cœur et de vos yeux qui vous incitent à l'infidélité. Ainsi, vous vous souviendrez de tous mes commandements, vous obéirez et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Oui, je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu parce que c'est toi qui nous as permis de la lire et de la comprendre. Papa, aide-nous à ne pas être un peuple rebelle. Aide-nous à ne pas gâcher les opportunités que tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être au bon endroit, au bon moment et à dire la bonne chose. Donne-nous de ne pas murmurer, mais en toute chose de faire confiance. Confiance à ce que toi tu dis.
en ce que toi tu veux, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour tout. Merci Papa Yahweh pour tout. Merci pour cette semaine qui a commencé et que nous achèverons avec toi. Merci la protection de nos époux, de nos enfants. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci pour tout. À toi soit l'honneur et la gloire. Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour tout. Merci Papa Yahweh pour tout. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout. Nous nous cachons dans ton sang et nous nous reposons, Seigneur mon Dieu. Merci Papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne nuit les tatas. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège. Gros bisous.